Masechet Yebamot Daf Yudchet, on va commencer par Yud Zain Amud Bet, au troisième tiers de la page. Amarav Huna Amarav, Shomeret Yabam Shemeta, Mutar Be'ima. Ravuna nous enseigne que si la Yebama est permise, alors le Yabam a le droit d'épouser sa mère. Il n'est pas écrit Yebama, il est écrit Shomeret Yabam. La Yebama, c'est la veuve, celle qui a perdu son mari. Et le frère du défunt avait une mitzvah de l'épouser à elle, de faire hiboum avec elle. Sinon, s'il ne souhaite pas, eh bien, il doit lui faire halitza, pour la libérer, qu'elle puisse aller refaire sa vie, se remarier. Mais en attendant, quand elle est entre la mort de son mari et le hiboum de son beau-frère, ou la halitza, pendant cette période, elle s'appelle Shomeret Yabam. Pourquoi elle s'appelle Shomeret? Comme Ve'aviv Shamar et Tadavar. C'est-à-dire que Yaakov Avinu attendait la réalisation des rêves de Yosef. La même chose, Shomeret Yabam, cette Yebama, cette veuve, elle attend le hiboum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de faire hiboum, malheureusement, elle est décédée. Alors, qu'est-ce que nous enseigne Ravuna? C'est que si cette Shomeret Yabam meta, mutar be'ima, le Yabam, celui qui était le prétendant, celui qui était censé faire hiboum, le frère, il aura le droit d'épouser sa mère à elle. C'est quoi cette histoire? Quel est l'intérêt de nous le dire? Pour comprendre l'ampleur de ce hidouche, il faut connaître la halakha de base. Vous le savez, qu'un homme n'a pas le droit d'épouser les proches de son épouse. Par exemple, un homme s'est marié avec sa femme, il ne peut plus épouser sa sœur. Il ne peut plus épouser sa mère, même si sa belle-mère était divorcée, il n'a pas le droit de l'épouser. Il n'a pas le droit d'épouser non plus la fille de son épouse. Si par exemple son épouse était mariée avec quelqu'un d'autre auparavant et qu'elle avait une fille, eh bien il ne peut pas par exemple divorcer la mère et prendre la fille. Ça s'appelle Issur Krovot. Anose Isha Asur Bikrovoteha. Un homme qui se marie, désormais, dès qu'il s'est marié avec une femme, automatiquement lui incombe 3 interdictions. L'interdiction d'épouser la mère de cette fille, la mère de sa femme, donc sa belle-mère, la sœur de sa femme, donc sa belle-sœur, et la fille de sa femme. J'ai dit 3, mais en fait c'est même plus que ça. Par exemple, il n'a pas le droit de prendre sa belle-mère, il n'a pas le droit de prendre même la mère de sa belle-mère. Em Hamoto. Bon, en tout cas, il n'a pas le droit de prendre sa fille, il n'a pas le droit de prendre non plus sa petite fille, la petite fille de sa femme. Bon, maintenant je ne rentre pas dans tous les détails de cette halakha. Mais vous avez compris que dès qu'un homme se marie, eh bien désormais, les krovotes sont interdites. J'ouvre une parenthèse pour dire, il y a une exception, c'est la sœur de sa femme. Elle n'est interdite que du vivant de son épouse. Mais dès que son épouse décède, eh bien, il a le droit d'épouser sa sœur. Par contre, les autres, par exemple la belle-mère ou la fille de sa femme, ça, ce sont des interdits définitifs. Ad vitam aeternam. Même si son épouse décède, il n'a pas le droit de prendre sa belle-mère ou la fille de sa femme. La sœur, oui, il a le droit. Parce que la Torah écrit clairement Isha el achota lotikach litzror legalot ervata aleha behayeha. Behayeha asur. De son vivant. Du vivant de l'épouse. Mais si l'épouse décède, il a le droit de se marier avec sa sœur. Alors maintenant, on va comprendre le sens du hidouche de Ravuna. Ravuna nous dit, sache que cette halakha d'interdire les krovotes, c'est uniquement les krovotes de son épouse. Mais les krovotes de sa Shomeret Yabam, c'est-à-dire, est-ce qu'on va dire par exemple que la mère, la sœur, la fille de la veuve
qui attend le hiboum. Prenons un exemple concret. Deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven était marié à Rachel. Réhouven est décédé. Shimon doit faire hiboum avec Rachel. Mais il n'a pas encore fait hiboum. Imaginons que maintenant, au lieu de faire hiboum avec Rachel, il décide d'épouser la mère de Rachel, qui était célibataire, ou la sœur de Rachel, qui était célibataire, ou la fille de Rachel, qui était célibataire. Il a décidé, est-ce qu'il a le droit, ou c'est interdit? Alors Ravuna nous dit, si cette Shomeret Yabam est décédée, eh bien il a le droit d'épouser les krovotes, la mère, ou la sœur, ou la fille, il n'y a pas de problème. Shomeret Yabam, Shemeta, Mutar Be'ima. En d'autres termes, cette femme-là qui était Shomeret Yabam n'est pas son épouse, et puisque ce n'est pas son épouse, il a le droit d'épouser sa mère, ou sa sœur, ou sa fille. Très bien. Quelle est la connotation, quel est le sens de son hidouche? C'est de nous dire Enzika. Regardez ça. Amaravuna amarav. Shomeret yabam shemeta mutar be'ima. Alma kasavar Enzika. Ce que Ravuna veut nous enseigner au travers de cette halakha, où il nous a dit que si la Shomeret Yabam est décédée, il a le droit d'épouser sa mère, ça veut dire que il n'y a pas de zika. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de zika? Et ça, c'est hyper important de l'expliquer, de le définir une fois pour toutes. Et après ça, je ne le dirai plus en français. Je dirai toujours Enzika, Yesh Zika. Yesh Zika, Enzika. C'est quoi Zika? Le mot Zika veut dire nécessité. Parce que la Yebama, elle est Zekukat Yabam. La Almana, la veuve de ce garçon qui est mort sans laisser de progéniture. Cette veuve-là, elle est Zekukat Yabam. Elle nécessite un hiboum. Alors cette nécessité s'appelle en hébreu Zika. Alors, que veut dire Yesh Zika ou En Zika? Mais tout le monde est d'accord que la Torah nous a imposé la mitzvah du hiboum. C'est ou hiboum ou chalitza. Alors, comment il peut y avoir une mahloket? Est-ce que Yesh Zika ou En Zika? Eh bien, le sens de cette mahloket est de savoir, est-ce que la nécessité de faire yiboum, ça crée un lien entre la veuve et le yabam, le prétendant yabam, ou bien ce lien n'est pas créé? Est-ce qu'il y a un lien ou il n'y a pas de lien? Yesh zika ou en zika. Et que veut dire il y a un lien ou il n'y a pas de lien? Écoutez ça, c'est très très fort. Est-ce que Midera Banan, Hachamim, ont établi entre cette femme et le Yabam un lien matrimonial? Est-ce qu'ils sont considérés comme un peu mariés? Ou ils ne sont pas considérés comme un peu mariés? Celui qui dit Yesh Zika, ça veut dire que Hachamim ont donné à ce lien entre eux un statut de mariage. Et si ils sont comme un peu mariés, alors vous comprenez que dès qu'une femme est devenue Zekukat Yabam, elle a une Zika avec le Yabam, automatiquement, lui n'aura plus le droit ad vitam aeternam d'épouser sa mère ou sa fille. Sa sœur, oui, si elle meurt. Tant qu'elle est vivante, il ne peut pas. Mais si elle meurt, il peut, évidemment, c'est comme son épouse. Un homme qui a eu, Hachem Yatsidenu, son épouse qui est décédée, il a le droit d'épouser sa sœur. Donc maintenant, pour ne pas s'embrouiller, la Ravuna va parler que de la mère. Mais la mère ou la fille, c'est pareil, d'accord? On va parler de la mère. Est-ce qu'un homme
a le droit d'épouser sa belle-mère? Non. Est-ce qu'il a le droit d'épouser la mère de sa Zekoukat Yabam? Alors, de son vivant, non. Après sa mort, oui. Mais comment après sa mort, oui? Et pourquoi de son vivant, non? C'est contradictoire. C'est qu'on dit comme ça. Bemet Enzika. Ravuna pense qu'il n'y a pas de statut de mariage entre eux. Le lien qu'il y a entre eux, c'est un lien de devoir. C'est pas un lien matrimonial. Il a un devoir de faire Iboum. Et alors, parce qu'il a un devoir de l'épouser, ça veut dire qu'ils sont déjà mariés? Quel rapport? Il y a un devoir de la marier, il y a un devoir de faire Iboum. Mais tant qu'il n'a pas fait Iboum, ce n'est pas sa femme. Pourquoi tu veux lui interdire à lui d'épouser la mère de cette femme? Il a le droit d'épouser la mère de cette femme. Seulement après sa mort. Pourquoi pas de son vivant à elle? Parce que de son vivant, il y a une mitzvah de faire Iboum. Tu es en train d'échapper à ton devoir, hein? Tu es malin, toi. Tu vas aller épouser la mère, et en épousant la mère, automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas échapper à ton devoir. Ça, c'est pas bon, ça. Ça s'appelle Mevatel Mitzvat Yiboum. Quelqu'un qui cherche à se décharger de ses obligations. Tu as une obligation de faire Yiboum, c'est une mitzvah. Ne te mets pas dans une situation d'impossibilité de faire la mitzvah. C'est pas joli. Tu aimes faire les mitzvot, oui ou non? Tu aimes. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans une situation où tu ne peux pas faire la mitzvah. C'est beau, ça? Non? Eh bien, c'est ça ce qu'il fait. S'il épouse la mère de cette Shomeret Yabam, désormais, il n'aura pas le droit de prendre la Yebama, la fille. Alors, qui est-ce qui s'est mis dans cette situation? C'est lui. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas le faire. Mais c'est seulement du vivant de la Shomeret Yabam. Mais si cette Shomeret Yabam est décédée, le mari est mort. Après, il devait faire Iboum avec elle. Maintenant, elle aussi, elle est morte. C'est l'homme échané. Il ne faut pas être émotif. D'accord? Ne soyez pas si c'est des cas d'école. Rabbi Nissim, c'est des cas d'école. Ne soyez pas émotifs, s'il vous plaît. Mais s'il veut épouser la mère ou la fille, elle lui plaît. Parce qu'il a un devoir, alors il ne va pas le faire. Alors, dites-moi, vous aimez faire les mitzvot ou pas? Oui, mais il y a plein de Alors, c'est quoi ça? Le bonhomme, il a une mitzvah à faire Iboum. Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant épouser la mère. Il contourne la mitzvah. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la mitzvah qui lui incombe, il va aller épouser la mère et il va se débarrasser de la mitzvah. Ça, c'est pas beau. C'est pas joli. Asur levatel mitzvah yebamin. Répétons. Asur levatel mitzvah yiboum. Mais, du fait que Rav Huna ait dit que ce monsieur a le droit d'épouser la mère de la Zekoukat Yabam, de la Shomeret Yabam, une fois qu'elle est décédée, cette Shomeret Yabam, ça veut dire que le lien qu'il y avait entre eux n'était pas un lien matrimonial. Car si on considère que la Zikat Iboum était comme un lien entre eux, comme s'ils étaient déjà un peu mariés, alors ad vitam aeternam, il n'a pas le droit de prendre la mère de cette femme. Même si elle est célibataire, sa mère, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que cette femme, c'est comme sa femme, c'est comme son épouse. Et si c'est comme son épouse, Asur Bikrovotea, comment il va épouser la mère? Si tu vois que Rav Huna a autorisé, en disant Shomeret Yabam Shemeta, Mutar Be'ima, Alma Kasava En Zika. Ça veut dire qu'il considère que cette Zika n'a pas un statut de lien matrimonial. La Yebama n'est pas considérée son épouse, puisqu'il n'a pas fait Iboum avec elle, donc elle n'a jamais été son épouse. Mais nous allons voir plus tard Rabbi Yehuda, un autre Émora, qui va dire Yesh Zika, le contraire de Rav Huna. Il va dire Yesh Zika. Ça veut dire quoi Yesh Zika? Que Midera Banan, le fait que le Yabam doit faire Iboum avec la Shomeret Yabam, ça crée entre eux une zika, un lien matrimonial. Et de ce fait, même s'ils n'ont pas fait Iboum, et qu'elle meurt, qu'elle décède elle-même, lui n'aura pas le droit d'épouser sa mère à elle. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il va se marier avec sa belle-mère.
puisqu'elle est considérée midérabanan comme déjà mariée avec lui. Ça s'appelle Yesh Zika. Donc c'est ça la mahloket entre Rav Huna et Rav Yehuda. Yesh Zika ou En Zika. Si tu dis Yesh Zika, ça veut dire quoi? Que en effet, c'est comme déjà un peu sa femme. Si c'est considéré comme déjà un peu son épouse, donc il ne peut pas épouser sa mère, même si elle est morte. Alors c'est quoi le hidouche de Rav Huna quand il dit permis? Il a le droit d'épouser la mère de la Shomeret Yabam. Si la Shomeret Yabam est décédée, ça veut dire que Rav Huna considère qu'il n'y avait pas de lien matrimonial entre le Yabam et la Shomeret Yabam. C'est pour cela que, après sa mort à elle, il a le droit d'épouser sa mère. Entre parenthèses, alors pourquoi de son vivant on ne permettait pas? Si tu dis qu'il n'y a aucun lien matrimonial entre eux, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas épouser la mère de cette Shomeret Yabam, même de son vivant à elle? Réponse, entre parenthèses, réponse, c'est juste par rapport à quoi? Parce que faut pas être mevatel mitzvat yebamim, faut pas se décharger d'un devoir. Étant donné que il a un devoir de faire hiboum, faut pas contourner la loi. Ne te mets pas dans une situation où tu seras dans l'impossibilité de faire la mitzvah. Tu vas épouser la mère, donc tu peux pas épouser la fille. Donc la fille sera herva. Si elle sera herva, tu ne feras ni hiboum ni halitza. Pourquoi? Parce que c'est une herva désormais. Donc tu n'as pas fait la mitzvah, ni de hiboum, ni de halitza. C'est pas interdit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction, c'est comme quelqu'un qui n'a pas pris le loulav. Quelqu'un qui n'a pas fait la mitzvah du loulav. C'est bien ça? Non, voilà. Il n'a pas commis une infraction dans le sens actif, mais dans le sens passif. Ça veut dire il n'a pas fait une avera, mais il n'a pas fait la mitzvah qu'il devait faire. Voilà pourquoi il ne faut pas épouser la mère de cette Yébama de son vivant à elle. Mais si elle est décédée, donc il n'y a plus de mitzvah. Elle est décédée, quelle mitzvah il va faire? Elle est morte. Alors maintenant, il n'y a plus de bitul mitzvah. Seulement, qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir? Avera. Laquelle Avera? D'épouser la mère de sa Zekoukat Yabam. Mais pourquoi? Où c'est que c'est écrit que c'est assourd? Mais c'est pas sa femme, c'est pas son épouse. Rav Yehuda va dire, oui, c'est comme son épouse. Midérabanan, yesh zika. Et donc, si c'est comme son épouse, assourd d'épouser la mère de cette Zekouka, ad vitam aeternam. Même si elle est morte. Même si elle est morte. Hein? S'il fait la khalitsa, Pareil. c'est pareil, ça C'est pareil. le statut de la... Vous parlez de qui? Dans quel cas? Pour Abouda? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Hazak. Seulement, Minatora, ça aurait été permis, bien sûr, seulement comme il a fait la halitza et que tout le monde voit qu'il a fait la halitza, alors on a l'impression que c'était son épouse. Mais si elle est morte, il n'a rien fait avec elle, il n'y a pas de problème. La Gemara pose une question et elle dit, pourtant, cette mahloket entre Amoraïm, Rav Huna et Rav Yehuda qui étaient des Amoraïm, c'est une mahloket bien antérieure. Déjà à l'époque des Tanaïm, on retrouve cette mahloket entre Rabbi Yehuda, Ben Betera et Hachamim. C'est une Mishnah dans le Daf Mem Aleph. Là-bas, nous allons voir une grande mahloket. Est-ce que Yesh Zika ou En Zika? Rabbi Yehuda Ben Betera pense que Yesh Zika. Le lien qu'il y a entre le Yabam et la Yebama, c'est un lien matrimonial. Rabbi Yehuda Ben Betera pense que Yesh Zika. Hachamim pense En Zika. Alors la question de la Gemara est très forte. Comment se fait-il que Rav Huna, au lieu de dire Halacha qui Hachamim, qui pense que En Zika, contrairement à Rabbi Yehuda Ben Betera, lui il vient, il dit Shomeret Yabam, Shemeta, Mutar Be'ima. En d'autres termes, Enzika. Au lieu de dire la halakha comme si c'est toi, Rav Huna, l'auteur de cette halakha, mieux vaut dire les choses au nom de leur auteur et dire halakha ke hachamim et pas comme Rabbi Yehuda Ben Betera.
L'halakha comme Hachamim qui disent En Zika. Et pas comme Rabbi Ben Betera qui dit Yesh Zika. Parce que les Amoraïm ne vont pas répéter tout le débat comme s'ils étaient des Tanaïm. Il y a déjà eu ce débat entre les Tanaïm. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire à Emora? Il doit juste prendre position et dire je suis posek la halakha comme ce Hacham ou comme ce Hacham, mais pas réinventer le monde. Alors pourquoi Ravuna vient, il te donne une halakha qui veut dire que Enzika, mais il n'avait qu'à dire halakha keman de amar Enzika. C'est ça la question de la Gemara. Velima halakha kedivre haomer Enzika. Réponse. Iava amar hachi, si Ravuna s'était exprimé de la sorte, hava amina hanemile bitre aval behad yesh zika. J'aurais pu croire que la mahloket entre Rabbi Yehuda ben Betera et Hachamim, c'est une mahloket uniquement lorsqu'il y a deux frères. Mais s'il n'y avait qu'un seul frère, peut-être que même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera pour dire que yesh zika. C'est pour cela que Rav Huna nous a dit non, en zika dans tous les cas de figure. Que ce soit par rapport à un frère ou par rapport à deux frères, c'est pareil, en zika. Qu'est-ce que ça change un frère ou deux frères? Écoutez, la force de cette réponse, elle est extraordinaire. Il y a un débat. Yesh zika ou en zika. Est-ce que ce lien est un lien matrimonial ou pas? La Gemara de répondre, Iava amar hachi, hava amina, hanemile bitre, aval behad yesh zika. La réponse de la Gemara est sublime. Cette mahloket, à savoir, est-ce qu'on considère que le lien qu'il y a entre le Yabam et la Yebama est un lien matrimonial au point de les considérer comme déjà un peu mariés pour interdire les crovotes? On peut le concevoir davantage quand il n'y a qu'un seul frère survivant. Ils étaient deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven était marié avec Rachel. Réhouven est décédé sans progéniture. Shimon devrait épouser Rachel pour faire la mitzvah du hibou, ou lui donner la liberté par le biais de la halitza. Mais en attendant, ce lien qu'il y a entre eux, le fait de devoir faire mitzvah hibou, si tu dis que yesh zika, ça veut dire que Hachamim ont considéré ce lien comme étant un lien de mariage, comme s'il était déjà un peu marié avec lui. Et donc les crovotes sont interdites. Il ne peut pas épouser sa sœur, sa mère, sa fille à son épouse. Et si tu la considères comme déjà épouse, eh bien il y a des issourim. Tout cela, on peut le concevoir seulement quand il n'y a qu'un seul frère. Elle est mariée à celui-là, Shimon. Mais imaginons que Réhouven avait deux frères, Shimon et Lévi. Alors, maintenant, elle doit faire hiboum avec qui? Soit avec Shimon, soit avec Lévi. Et de ce fait, quoi, elle est mariée aux deux? Si tu dis que le lien du hiboum, c'est un lien qui est considéré comme un mariage, comment elle peut être mariée à la fois à Shimon et à la fois à Lévi? C'est impossible qu'une femme soit l'épouse de deux hommes. Alors, j'aurais pu penser, quand est-ce que Hachamim considère que En Zika, contrairement à Rabbi Yehuda ben Betera qui a dit Yesh Zika, c'est seulement quand il y a deux frères. Alors là, Hachamim disent En Zika, comment tu veux qu'elle soit mariée à deux frères, à Shimon et à Lévi? Mais si il n'y avait qu'un seul frère dans l'histoire, Réhouven est mort, il n'a qu'un seul frère, Shimon. Alors peut-être que dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas deux alternatives, il n'y a qu'un seul frère qui peut faire hiboum. Peut-être que le lien qui est entre eux est tellement fort que on peut le considérer comme déjà un mariage. Cette virtualité de mariage est considérée comme déjà un lien établi. Et de ce fait, Midera Banan, il serait interdit pour lui d'épouser sa mère. Eh bien, c'est pour cela que Ravuna te dit non. D'après le Mandé Amar que Enzika, Ravuna il est posé comme le Mandé Amar qui dit Enzika, ce lien n'est pas un lien matrimonial. C'est juste un devoir. Mitzvah. Mitzvah de faire hiboum, c'est un devoir, certes. Mais quel rapport
avec un mariage, il n'est pas marié avec elle. Pourquoi est-ce que tu voudrais lui interdire d'épouser sa mère? C'est juste par rapport au devoir de faire Iboum, ça d'accord. Mais si jamais elle meurt, elle décède. Après que Réhouven soit mort, même elle, Rachel, est décédée. Est-ce que Shimon aurait l'interdiction d'épouser la mère de Rachel? Si tu dis que Yesh Zika, alors c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'était son épouse, comme son épouse Midera Banan. Donc il ne peut pas épouser sa mère même après sa mort. Or Ravuna te dit non, Enzika, même s'il n'y a qu'un seul frère, Enzika. Et donc si Rachel est décédée, Shimon a le droit d'épouser la mère de Rachel, vu que Rachel n'a jamais été son épouse. C'était juste une mitzvah de Hiboum. Alors quand Rachel était vivante, il pouvait faire la mitzvah de Hiboum. Il ne faut pas aller épouser la mère de Rachel, parce qu'en épousant la mère de Rachel, tu ne peux plus faire Hiboum avec Rachel. Ni Hiboum, ni Khalitza. Tu es mevatel mitzvah Tibamin. Mais après sa mort, Ma'abaya. La Gemara dit, malgré tout, je ne suis pas satisfait. Velima halacha kedivre haomer enzika afilu behad. Si c'était cela la raison pour laquelle Rav Huna s'est exprimé de la sorte, eh bien, il aurait pu être plus complet dans ses paroles, mais être précis. Au lieu de prendre position personnelle, comme si c'était lui l'auteur de ce hidouche, il aurait dû dire la halacha, comme le Mandé Amar qui dit que Enzika va filou be'ehad. Et comme ça, Rav Huna aurait tout dit. Premièrement, il aurait tranché la halacha comme le Tana qui pense que Enzika. Et deuxièmement, il aurait évité l'erreur. C'est-à-dire, on aurait pu nous faire une erreur en pensant que c'est seulement dans le cas où il y a deux frères, que Enzika. Mais s'il n'y a qu'un seul frère, Yeshzika. Et alors il nous aurait dit, Halacha kemande amar Enzika, afilu behad, même s'il n'y a qu'un seul frère. Et voilà, tout est précis. Pourquoi Rav Huna ne s'est pas exprimé de la sorte? Réponse. I amar hachi, si Rav Huna s'était exprimé ainsi, hava amina, j'aurais pu croire, j'aurais pu dire, afilu mehaim, j'aurais pu penser que même du vivant de la Yébama, il a le droit d'épouser sa mère. Alors Kamashma Lan, c'est pour ça qu'il est venu nous dire les aharmita in mehaim lo mishum she'asur levatel mitzvat yebamin. C'est pour ça qu'il a été très précis. Et il a dit Yebama shemeta, shomeret yabam shemeta. Ce n'est que si elle est morte, c'est Rachel qu'il a le droit d'épouser sa mère. Mais sinon, il n'a pas le droit d'épouser sa mère. Pourquoi? Parce que s'il épouse la mère, il ne pourra plus faire mitzvah tiboum avec la fille, et donc il se met dans l'impossibilité d'accomplir une mitzvah. Un homme ne doit pas se mettre dans une situation où il ne pourra pas accomplir la mitzvah qui lui incombe. Voilà pourquoi il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit simplement halacha kedivre haomer enzika afilu be'ehad. Parce que s'il t'avait dit ça, tu aurais pu croire, allez, tout est permis. Même du vivant de la Shomeret Yabam, il pourrait épouser éventuellement sa mère. C'est pour ça qu'il a dit non, non, non. C'est seulement si meta, Shomeret Yabam chez meta, mutar be'ima. Mais si elle est vivante, il ne faut pas le faire, pour ne pas te mettre dans une situation où tu ne pourras pas accomplir la mitzvah. La Gemara ne s'arrête pas là. Elle va adresser encore une objection à Rav Huna. La voici. Tenan, on a appris dans une Mishnah qu'on verra plus tard dans le Daf Memtet. Il est écrit ainsi. Yebimto shemeta mutar ba'achota. Ba'achota in be'ima lo. La Mishnah nous dit que si la Yebama est décédée, alors le Yabam a le droit d'épouser sa sœur. Or, vous le savez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en préambule, qu'un homme, quand il se marie avec une femme, il n'a pas le droit d'épouser sa sœur. Il n'a pas le droit d'épouser sa mère, même si elle est célibataire. Il n'a pas le droit d'épouser sa fille. Toutes les crevottes sont interdites par rapport à son épouse. Mais il y a une différence entre la belle-sœur, la sœur de sa femme, et la mère ou la fille de sa femme. Pour la mère ou la fille,
le Issour, il est définitif. Mais pour la sœur, la halakha est la suivante. C'est qu'il y a Issour uniquement du vivant de son épouse. Mais si son épouse décède, alors dans ce cas-là, l'homme a le droit de se marier avec la sœur de son épouse. Alors maintenant, la Gemara fait une déduction très très belle. Tu vois que la Mishnah dans le Daf Memtet, qu'est-ce qu'elle a dit? Yebama shemeta, mutar be'achota. Si la Yebama est décédée, alors le Yabam a le droit d'épouser sa sœur. Ça veut dire quoi? Que c'est seulement lorsque la sœur est décédée. Mais, pardon, c'est seulement pour épouser la sœur. Mais si c'est pour épouser la mère, Ça marche pas. Non. lorsque la Yebama est morte, la Mishnah autorise d'épouser la sœur. Mashma que pas la mère et pas la fille. Quelle est la différence? C'est que la Torah, quand elle interdit de se marier avec les crovotes de son épouse, il y a une différence entre mère, fille et sœur. C'est que l'interdiction de se marier avec la mère de son épouse, même si elle est célibataire ou sa fille, c'est ad vitam aeternam. Tandis que se marier avec la sœur de sa femme, c'est uniquement tant que sa femme est vivante. Mais si la femme est décédée, il a le droit d'épouser la sœur. Eh bien, a priori, au contraire, de cette Mishnah, tu peux démontrer le contraire de ce qu'a dit Rav Huna. Rav Huna, qu'est-ce qu'il a dit? Shomeret Yabam Shemeta, Mutar Be'ima. Le Yabam a le droit d'épouser la mère de la Yebama si elle est décédée. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Alors que la Mishnah dit clairement Mutar Be'achota. Si la Mishnah dit Mutar Be'achota, pourquoi elle a choisi Achot? C'est parce que une épouse, une femme, quand quelqu'un est marié avec une épouse et que cette épouse est morte, il peut prendre la sœur, mais pas la mère et pas la fille. Eh bien, tu vois que ça, on l'a appliqué même à une Yebama, pas seulement à une épouse. Mashma que Dafka la Yebama, Yesh Zika. Le lien qu'il y a entre le Yabam et la Yebama, c'est au contraire, juste le contraire de ce qu'a dit Rav Huna. Rav Huna disait En Zika. Là, on voit que Yesh Zika. Preuve, c'est que Dafka, la sœur de la Yebama, le Yabam a le droit d'épouser. Comme il a le droit d'épouser la sœur de sa femme, il a le droit d'épouser la sœur de sa Yebama. Mashma que, il ne peut pas épouser la mère, il ne peut pas épouser la fille. Pourquoi? Parce que la Yebama, c'est comme son épouse. Yesh Zika, le lien qu'il y avait entre eux, c'était un lien matrimonial. Alors comment Rav Huna peut contredire une Mishnah? Rav Huna est en train de te dire Shomeret Yabam Shemeta, Mutar Be'ima. Mais plutôt Mutar Be'ima, parce que Enzika, mais la Mishnah te dit que Mutar Be'achota. Be'achota in Be'ima. Lo. Question bombe. Tov. La Gemara répond. Rav Huna répond. Wadin d'Afilu Be'ima. Be'aide d'Etana Recha. Ishto Shemeta Mutar Be'achota. Be'achota in. Aval Be'ima. Lo. De Aviala Isura de Oraita, Tana Nami Sefa Mutar Be'achota. Rav Huna te répond qu'en réalité, cette Mishnah qui nous a dit que Yebama Shemeta Mutar Be'achota, on aurait pu dire également Yebama Shemeta Mutar Be'ima. Pourquoi la Mishnah a choisi Achota? C'est par symétrie entre la Sefa et la Recha. Car dans cette Mishnah de Daf Memtet, avant d'arriver à la Yebama, on nous a parlé d'une Isha normale, c'est-à-dire un homme avec son épouse. Dès qu'il se marie avec son épouse, désormais, il n'a plus le droit de se marier ni avec la mère de son épouse, ni avec la sœur, ni avec la fille. Eh bien là, c'est évident qu'il y a une différence entre la sœur et mère et fille. Car pour la mère, le Issour, il est ad aeternam. Pour la fille, le Issour est ad aeternam. Pour qui il y a une variation? C'est que pour la sœur de sa femme. Si l'épouse décède, il est permis au mari d'épouser sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Voilà pourquoi la Mishnah, comme au début, on nous a dit Ishto
shemeta mutar ba'achota. Alors par symétrie, on a dit yebimto shemeta mutar ba'achota. C'est pour cela qu'on a parlé de la ahot, parce qu'au niveau de l'épouse, on ne pouvait parler que de la ahot, on ne pouvait pas parler de la mère ni de la fille, parce que Béhémet, la mère et la fille sont interdites. Alors, puisqu'on a parlé de la sœur au niveau de son épouse, on est resté avec la sœur, même au niveau de la Yébama. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Yébama, ça ne change pas que ce soit la sœur, ou la mère, ou la fille. D'après Ravuna qui dit « Enzika », si on dit que le lien qu'il y avait entre eux n'est pas un lien matrimonial, il n'y a aucun souci. Pourquoi ne pas se marier avec sa mère, la mère de la Yébama? Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que Ravuna Amar, Yébama Shemeta, Mutar Be'ima. Et maintenant, la Gemara va nous citer la deuxième Shita, comme je l'avais dit en préambule oralement, maintenant on va le voir dans le texte. C'est qui la Shita opposée à Ravuna? C'est Rav Yehuda. Lui aussi, c'est un Émora. Mais Rav Yehuda Amar, Shomeret Yabam Shemeta, Asur Be'ima, Alma Kassavar, Yesh Zika. Rav Yehuda nous dit le contraire. Il dit, en effet, il est interdit pour le Yabam d'épouser la mère. Et la Gemara dit pourquoi Rav Yehuda interdit? Parce qu'il pense que Yesh Zika. C'est-à-dire que le lien qu'il y a entre le Yabam et la Yébama est un lien tellement fort que les Hachamim l'ont considéré comme étant un petit mariage, comme s'ils étaient déjà mariés. S'ils sont déjà mariés, donc évidemment qu'il n'a pas le droit d'épouser ses crovotes. Il n'a pas le droit d'épouser la mère, même si elle est célibataire, parce que c'est comme s'il allait épouser sa belle-mère. La Gemara dit, alors Velima, Halacha Kedivre Omer Yesh Zika, on ne comprend pas pourquoi Rabbi Yehuda s'est attribué ce hidouche. Pourtant, ça correspond à l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera dans le Daf même Aleph. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Rabbi Yehuda? Il aurait dû dire Halacha ke Rabbi Yehuda ben Betera, puisqu'un Émora ne va pas répéter les paroles de Tanaïm en son nom propre. Il aurait dû dire Halacha ke Rabbi Yehuda ben Betera. Réponse. I hava amar hachi hava amena hanemile behad aval bitre enzika. Si Rav Yehuda avait dit juste halacha comme le man de Amar, c'est-à-dire Rabbi Yehuda ben Betera, que yesh zika, on aurait pu penser que quand est-ce que Rabbi Yehuda ben Betera pense que yesh zika, que le lien qu'il y a entre le Yabam et la Yébama, c'est comme un lien matrimonial pour interdire de se marier avec les crovotes. C'est seulement lorsqu'il n'y a qu'un seul frère. Par exemple, Réhouven était marié à Rachel, Réhouven est décédé, alors Shimon était le seul frère, il pouvait faire hiboum avec Rachel. Ce frère-là, comme il devait faire hiboum, ce lien qu'il y a entre eux est tellement fort qu'il est considéré comme un mariage, et de ce fait, Shimon n'a pas le droit d'épouser les crovotes de cette Yébama. Ni la mère, ni la sœur, ni la fille. Mais, quel est le din s'ils étaient deux frères? Par exemple, Shimon et Lévi. Au début, il y avait Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven est marié à Rachel. Réhouven est décédé. Qui va faire hiboum avec Rachel? Il y a deux possibilités, soit Shimon, soit Lévi. Alors c'est vrai qu'on donne préséance au plus grand, mais c'est juste une histoire de préséance. Mais dans l'absolu, si par exemple le plus jeune a devancé le plus grand, ben le hiboum il est valable. Alors de ce fait, étant donné qu'il y a un lien potentiel de mariage potentiel entre les deux, le hiboum soit avec Shimon, hiboum soit avec Lévi, donc yesh zika avec l'un et avec l'autre. Alors elle est mariée à qui? Est-ce qu'une femme peut être mariée à deux hommes? Non. Alors on aurait pu penser que c'est uniquement dans ce cas où Rabbi Yehuda ben Betera penserait que enzika, le lien n'est pas considéré comme un mariage, c'est quand il y a deux frères, bitré, aval behad, mais si il y a Shimon, pardon, c'est seulement quand il y a un seul frère, Shimon, c'est là qu'il pense que yesh zika, mais lorsqu'il y a deux frères, le lien est affaibli, puisqu'on ne peut pas dire qu'elle est mariée aux deux, alors on va dire que le lien qu'il y a avec chacun, il est affaibli. Shimon et Lévi, chacun
empêche l'autre à avoir un lien parfait avec cette Yébama. Alors peut-être que il serait d'accord que Enzika, quand il y a deux frères, répétons, s'il avait dit Rabbi Yehuda, juste, Halakha ke Rabbi Yehuda ben Betera. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Betera? Yesh Zika. C'est vrai, mais j'aurais pu penser que Rabbi Yehuda ben Betera, il pense Yesh Zika seulement Behad, Aval Bitre, mais s'ils sont deux frères, peut-être que là il serait d'accord, Rabbi Yehuda ben Betera, pour dire que Enzika, c'est pour cela que Rabbi Yehuda il te dit les choses clairement. Yesh Zika, et même avec un seul frère. Que quoi? Que Shimon, même s'il est seul, il n'a pas le droit pardon, même s'ils sont deux frères, excusez-moi. Rabbi Yehuda te dit, Yabam, Shomeret Yabam, Shemeta Asur Be'ima, même s'ils sont deux frères. Même dans ce cas-là, c'est Asur. Donc il y a Zika. Yesh Zika, Afilou avec deux frères. La Gemara dit, ah bon, Vehaki pligé, Bitre pligé. Si tu ouvres la Mishnah dans Daf Mem Aleph, on parle bien de trois frères. On ne parle pas là-bas d'un seul frère. On parle de Reuven, Shimon, Lévi. Au contraire, Rabbi Yehuda ben Betera, il avait dit que Yesh Zika, même dans un cas où il y a deux frères. Comment j'aurais pu me tromper? Et là, Iamarachi, je vais te dire pourquoi Rabbi Yehuda a eu besoin de dire Shomer et Yabam Shemeta Asur Be'ima. J'aurais pu penser que Abba Mina Mehaim Avale Harmita Pak'ala Zika Kamash Marlan de Zika Bechadi Lopaka. En fait, la raison pour laquelle Rabbi Yehuda a trouvé nécessaire d'être précis, c'est parce qu'on aurait pu faire une confusion, une erreur. Laquelle? C'est que quand est-ce que Yesh Zika, c'est seulement Mehaim? Quand est-ce qu'il est interdit pour un frère d'épouser la mère de la Yébama? C'est seulement lorsqu'elle est vivante, la Yébama. Pourquoi? Parce qu'en épousant la mère ou la sœur ou la fille, il se met dans l'impossibilité de faire la mitzvah de Hiboum. Car en épousant la mère, qu'est-ce qu'elle devient la Yébama? Herva. Si elle devient Herva, elle est Ptura mina Hiboum ou mina Halitza. Donc c'est là que Rabbi Yehuda ben Betera interdit. Il interdit juste quand tu es Mevatel Mitzvah Yebamin. Mais si elle est morte, la Yebama, il n'y a plus avec qui faire Mitzvah Tiboum. Peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda ben Betera autoriserait par exemple d'épouser la mère, d'épouser la fille, Ma'abaya. C'est pour cela que vient Rabbi Yehuda et te dit non. Yesh Zika. C'est quoi Yesh Zika? Le lien qu'il y avait entre le Yabam et la Yebama, c'est un lien tellement fort qu'il est considéré comme un mariage Midera Banan. Et si c'est considéré comme un mariage, même si elle est morte, il n'aura jamais le droit d'épouser sa mère ou sa fille. Si on parle de ce principe, même une femme, il pourra... Ah oui, si, on a le droit d'avoir plusieurs différences. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de nous dire que Afilou le Aharmita Yesh Zika. La Gemara veut apporter une preuve à Rav Yehuda. L'imam Essaya'le. Yebimto Shemeta Mutar Be'achota. Be'achota in Be'imah lo. A priori, Rav Yehuda peut trouver un appui dans cette Mishnah qu'on a vue dans Daf Mem Tet. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Qu'une Yebama qui est morte, si la Yebama est morte, le Yabam a le droit d'épouser la sœur de la Yebama qui est morte. A priori, du fait que la Mishnah ait précisé la sœur, il a le droit de se marier avec sa sœur. Be'achotahin, be'imah lo. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'épouser sa mère. Donc c'est mamash ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Yebama shemeta, asur be'imah. C'est mamash ce qui correspond à la déduction qu'on peut faire de cette Mishnah d'Af Mem Tet. La Gemara réfute cette preuve et dit non, t'as pas de preuve. Pourquoi? Huadin d'afilo be'imah, ve'aide detana resha. Ishto shemeta, mutar be'achota, davka be'achota, bal be'imah lo, daviala isura de oraita, tananame be'sifa, mutar be'achota. C'est-à-dire, comme on l'a déjà dit, c'est du copier-coller, on l'a déjà dit ça, c'est que cette Mishnah de Daf Mem Tet, pourquoi ce n'est pas une preuve? C'est parce que je peux dire que la Sefa
elle a été écrite par symétrie avec la Récha. Qu'est-ce qui est écrit dans la Récha? Un homme qui a perdu son épouse, il a le droit d'épouser sa belle-sœur. C'est-à-dire, un homme n'a pas le droit d'épouser deux femmes, comme Yaakov Avinu qui a épousé Rachel et Léa, mais si Rachel est décédée, il peut épouser Léa. Alors c'est pour cela que là-bas il est écrit Ishto Shemeta Mutar Ba'achota. Yebimto Shemeta Mutar Ba'achota. En réalité, je peux dire que pour la Yebama, ça ne change rien. Pas d'Afka Achota. Ça peut être Achota, ça peut être Ima, ça peut être Bita. Alors pourquoi on a précisé Achota dans Yebama? Par symétrie avec la Récha, où on avait écrit Ishto Shemeta Mutar Be'achota. Évidemment, quand c'est sa vraie épouse qui est décédée, il peut épouser qui? Sa sœur. Est-ce qu'il peut épouser sa mère? Non. Est-ce qu'il peut épouser sa fille? Non. On a précisé sa sœur. Mais puisque pour sa femme, vraiment, on était obligé de parler que de la sœur, parce qu'il n'y a que la sœur qui est permise, eh bien c'est pour ça que dans Yebama, on a parlé de la sœur. Mais en réalité, on aurait pu parler même de la mère de la Yebama. On n'a pas de preuve de cette Mishnah. Tu ne peux pas faire une telle déduction, car là, je peux dire que c'est juste Sefa à Gavrecha. Par symétrie, on a égalisé la Recha et la Sefa. Mais il y a reliot que dans l'absolu, Enzika, et qu'il serait permis pour le Yabam d'épouser même la mère éventuellement. Donc on n'a pas de preuve. Rabbi Yehuda, par contre, ce qui dit clairement, Assour, Yebama Shemeta, Assour Be'ima. Récapitulatif, on a ici une mahloquette entre Amoraïm, Rav Huna et Rabbi Yehuda. À savoir, est-ce que Yesh Zika ou En Zika? Rav Huna pense que En Zika. Et Rabbi Yehuda pense Yesh Zika. Conséquence, l'incidence halachique, c'est quoi? C'est que, est-ce que, si jamais la Yebama est décédée, est-ce que le Yabam a le droit d'épouser la mère? Non. Ou la fille? Pour Rav Huna, permis. Pour Rabbi Yehuda, assour. Maintenant, la Gemara va adresser une objection très forte à Rav Yehuda. Comment tu peux dire que Yesh Zika, pourtant, on a appris dans notre Mishnah, dans une Mishnah plus haut dans Daf Yud Zayin, Mativ Rav Huna bar Chiya, Asabah ma'amar umet, Ashniya choletzet velo mitya bemet. Imaginons Rabotai, trois frères. Réhouven était marié avec Rachel. Shimon était marié avec Abigail. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven est décédé. Lévi est né. Shimon, maintenant, c'est le seul habilité à faire Iboum avec Rachel. Est-ce que Lévi peut faire Iboum avec Rachel? Non, il peut pas. Non, pourquoi? Puisqu'il n'était pas contemporain de Réhouven, ça s'appelle Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Or la Torah nous dit Ki yeshvu Ahim Yahdav ou Met Ahad Mehem ou Ben Enlo. Si deux frères étaient dans la même génération, il y en a un qui est décédé, alors l'autre doit faire Iboum avec sa femme s'il est mort sans progéniture. Mais s'ils n'étaient pas de la même génération, la maman de Réhouven et de Shimon a donné naissance à Lévi après que Réhouven est mort. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lévi arrive dans ce monde. Est-ce que lui peut faire Iboum avec Rachel? Réponse que non. Réponse non. Pourquoi? Quel est le statut? Eshet Ahiv Shelo Haya Be'olamo. Très bien. Maintenant, quel est le din si Shimon a fait Iboum avec Rachel? Est-ce que Shimon avait le droit? Oui, bien sûr. Pourquoi il avait le droit? Mon frère de même génération. Ils sont de la même génération. Bravo. Maintenant, Shimon a fait Iboum avec Rachel. Très très bien. Maintenant, Shimon est mort sans enfant. Lévi, est-ce qu'il peut faire Iboum avec les femmes de Shimon? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Vous dites oui? Qu'est-ce que vous dites? Oui, madame que oui. De la même Pourquoi génération. vous dites non? Les contemporains Ah oui. On va dire non. Ah non, et si on dit non, Et alors, mais l'autre, mais Abigail, Comment il se mariait avec deux sœurs Abigail, Il est pas content. il ne peut pas épouser. Il ne peut pas ni pourquoi? parce qu'il y a Tsarat. Bravo. Alors, Lévi, étant donné qu'il n'était pas
de la génération de Réhouven, il n'a pas le droit de faire Iboum avec Rachel, donc automatiquement Rachel s'appelle Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Est-ce que c'est une Herva des Harayot, oui ou non? Oui, c'est une des Harayot. Un homme n'a pas le droit de se marier avec l'ex-femme de son frère. Il n'y a que la mitzvah de Iboum qui peut faire sauter. Mais maintenant qu'il n'y avait pas de mitzvah de Iboum, puisqu'il n'était pas contemporain, donc il y a le Issur Eshet Ar. Le Issur Eshet Ar, c'est une Herva. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait appris dans la première Mishnah de la Masechet que de la même façon qu'on ne peut pas faire Iboum avec une des Harayot, on n'a pas le droit non plus de faire Iboum avec la Tsarat Herva, la rivale. Alors maintenant, Shimon, quand il est décédé, bien que Lévi était contemporain de Shimon, il peut faire Iboum ni avec Rachel, ni avec Abigail, ni avec Rachel, parce que Rachel lui était déjà interdite. À quel titre? Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Et Abigail, bien qu'elle soit une étrangère, il aurait pu faire Iboum avec elle, mais étant donné que Shimon a fait Iboum avec elle, et donc, avec Rachel, donc Abigail et Rachel sont deux tsarot, deux rivales, comme il n'a pas le droit de faire Iboum avec la Herva, il n'a pas le droit de faire Iboum avec la rivale de la Herva. Ça s'appelle Tsarat Herva. Ça c'est clair, il n'y a aucun chidouche. Maintenant, voilà, écoutez le chidouche. Quel est le din si jamais, après la mort de Réhouven, Shimon n'a pas iboumé Rachel? Il a fait juste Ma'amar. C'est quoi Ma'amar? Ma'amar, c'est des Kiddushim Miderabanan. Les Hachamim ont institué qu'un homme n'aille pas droit au but, d'avoir une relation intime avec la Yébama. Ça, c'est le din de la Torah. Yébama, Yavor Aléa, c'est le din de la Torah. Mais les Hachamim ont dit, c'est pas joli. Il faut procéder comme pour un mariage normal. C'est-à-dire, prendre une bague ou de l'argent. Ça s'appelle Ma'amar. Amrou Hachamim de faire Kiddushin. Shimon a fait Ma'amar avec Rachel. Mais après ça, il est mort lui-même. Shimon est décédé. Lévi a devant lui deux femmes. L'une qui est interdite, c'est la femme de Rachel, et l'autre qui est Abigail, qui normalement aurait dû être permise. Imaginons par exemple que Shimon n'avait fait aucun Iboum ni Mahamar avec cette femme-là. Il y avait juste Abigail qui se présente à Lévi. Normalement, Lévi aurait pu faire Iboum avec Abigail, n'est-ce pas? Or maintenant, Midera Banan, cette Rachel, c'est la femme de Shimon. Midera Banan, comme il a fait un Mahamar, Rachel, c'est la femme aussi de Shimon. Il a commencé un Iboum, Midera Banan. Donc l'autre, comment elle s'appelle l'autre? Abigail, Tsarat, Herva, Midera Banan. Tsarat, Herva, Midera Banan. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous savez ce qu'il faut faire? Halitza, et pas Iboum. Le Iboum est interdit parce qu'elle est Tsarat, Herva, Midera Banan. Mais la libérer sans rien, c'est impossible. Il faut faire Halitza, pourquoi? Parce que Minatora, elle est seule. Minatora, elle n'est pas rivale de Rachel. Car qui a dit qu'il faut faire Mahamar? C'est les Chachamim. La Torah n'a jamais demandé ça. Donc, au regard de la Torah, Shimon et Abigail sont les seuls époux. Il n'y a pas de Rachel dans l'histoire de Shimon. Donc, on a compris que il faut faire Halitza et pas Iboum. Mais maintenant, regardez la force nucléaire qui va sortir de cette déduction. Mashma, que toute la raison pour laquelle on lui interdit de faire Iboum et on lui impose la Halitza, c'est parce que Shimon a fait Ma'amar avec Rachel. Mashma, que s'il n'avait pas fait de Ma'amar, alors Lévi aurait pu faire Iboum avec Abigail. Car Abigail et Rachel ne sont pas des rivales, ni Minatora, ni Midera Banan. Pourtant, toi, Rabbi Yehuda, tu as dit Yesh Zika. C'est quoi Yesh Zika? Ça veut dire que même sans rien, le simple fait que le Yabam a une mitzvah de faire Iboum avec la Yebama, c'est considéré Midera Banan comme étant un lien matrimonial, à tel point que
il n'a pas le droit d'épouser la mère de la Yébama. Pourquoi un Yabam n'a pas le droit d'épouser la mère ou la sœur ou la fille de la Yébama? Pour quelle raison? Parce que Yesh Zika, ça veut dire quoi Yesh Zika? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit au début? Yesh Zika, ça veut dire le lien qui les lie est considéré comme un petit mariage, comme s'ils sont déjà mariés. Eh bien, s'ils sont déjà mariés, eh bien, c'est Tsarat, Herva. Pourquoi tu autorises à Lévi de faire un vrai hiboum avec Abigail? Comment tu lui permets une chose pareille? Mais Abigail, c'est un semblant de Tsarat Herva Midera Banan. Kouchia Addira. Car la Mishnah t'a dit qu'on impose la Halitza et on interdit le hiboum que si Shimron avait fait Ma'amar avec Rachel. Machma que s'il n'avait pas fait de Ma'amar avec Rachel, eh bien il aurait pu faire hiboum. Mais comment il peut faire hiboum? Mais pourtant, d'après toi, Rav Yehuda Yesh Zika, et donc ça s'appelle Tsarat Herva Bezika. Répétez cette phrase. Tsarat Herva Bezika. Alors comment ça se fait que on a autorisé le hiboum? Kushia Atsuma. Mais la réponse de la Gemara est aussi très belle. Autant la question est très forte, autant la réponse est aussi très belle. Amar Rabba, Hu Hadin, De Af'al Gam, De Lo Avad Bah Ma'amar, Shniya, Mihlatz Halza, Yabume Lo Meyabema, Veha De Katane Ma'amar, Le Apuke Bet Shammai, De Amre, Ma'amar Kone Kinyan Gamour, Kamashmala. La Mishnah nous dit comme ça, Behemet, en réalité, on aurait pu donner la même halakha, même sans le ma'amar. On aurait pu dire tout simplement, quand il y a eu ce contexte, c'est-à-dire Réhouven, avec ensuite Lévi qui est né, et après Shimron, qui normalement aurait dû faire hiboum, la vérité, c'est qu'on aurait pu dire exactement la même chose, que Lévi fasse Halitza et pas hiboum avec Rachel, parce que... Pardon, avec Abigail, excusez-moi. Avec Abigail, Rachel, c'est sûr qu'il ne peut rien faire, parce que Rachel, c'est une herva. Mais Abigail, il ne peut pas faire hiboum avec elle. Parce que Yesh Zika, il ne peut faire que Halitza, même sans le Ma'amar. Seulement, pourquoi on a parlé de Ma'amar? C'est pour te donner un autre hidouche. Lequel? C'est l'exclusion de l'opinion de Bet Shammai. Bet Shammai, on dit un hidouche atsum, nora hot. Ils ont dit que le Ma'amar, c'est un kiddushin minatora. Ils ont dit que pour le hiboum, quand le Yabam a pris une bague et il a dit Hareat mekudeshet li betabbat zo kedat Moshe Israël, ça aussi c'est le hiboum. Ce n'est pas que la relation intime qui est le mitzvah de hiboum. Même le Ma'amar. Et si c'est minatora efficace, alors évidemment que l'autre, Rachel, si jamais Shimron avait fait Ma'amar avec Rachel, eh bien pour Lévi, c'est évident que Abigail, c'est une tsarat herva. Et si c'est une tsarat herva, elle n'a besoin de rien. Ni boum, ni halitza. Kamash ma'lan, holetzet, velomitia bemet. La Mishnah vient te dire, contrairement à l'avis de Ben Shammai, l'avis de Bet Shammai, qui disent que le Ma'amar, c'est pour elle minatora, ça a la même force que le hiboum, et automatiquement, ça fait quoi? Que Shimron, qui a fait Ma'amar avec Rachel, donc sa femme Abigail, s'appelle Tsarat Herva, pour Lévi, parce que ça s'appelle Tsarat et Shetahif Shelo Haya Be'olamo. Et quel est le digne de Tsarat Herva? N'a besoin de rien. Ni boum ni halitza. C'est pour ça que la Mishnah te dit, non, attention. La halakha est comme Bet Hillel, que Ma'amar, c'est que Midera Banan. Et si c'est que Midera Banan, on regarde la Torah, qu'est-ce qu'elle est Abigail? Elle n'est pas du tout Tsarat Herva. Et si elle n'est pas du tout Tsarat Herva, normalement elle aurait dû faire hiboum. Seulement hiboum, il ne faut pas le faire parce qu'il y a un semblant de mariage. Puisque Midera Banan, on a dit que Ma'amar c'est un mariage Midera Banan. Alors, tu n'as pas le droit de faire hiboum. Mais tu dois faire halitza, obligatoirement tu dois faire halitza. Parce que Minatora, c'est une yebama, c'est une shomeret yabam.
Mais d'après Bet Shammai, on a besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas Shomeret Yabam. C'est pas une Yabama, c'est là. C'est une Tsarat Erva. Voilà pourquoi la Mishnah a précisé Ma'amar. Mais Behemet, même sans Ma'amar, Holetzet velo mitya bemet, parce que ça s'appelle Tsarat Eshet Achiv shelo haya be'olamo bezika. Encore une kushia de Abaye. Et Tivé Abaye. Abaye va poser une question à Rabbi Yehuda. Et il va dire, comment Rabbi Yehuda, tu peux dire que Yesh Zika? Pourtant, on a une braïta qui dit Shne Achim. On avait par exemple deux frères, Reuven et Shimon. Be'olam Echad, qui ont vécu dans une génération contemporaine. Umet Echad Mehem, Blovalad. Reuven est décédé sans progéniture. Ve'amad Hasheni Hazeh, la Asot Ma'amar Bi'ibamto. Et Shimon, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire Ma'amar. Ve'lo ispik la Asot Ma'amar. Mais il n'a pas eu le temps de faire Ma'amar. Ad shenolad lo ah vamet. Voilà qu'arrive un troisième frère qui va naître. Il s'appelle Lévi. N'est-ce pas? Lévi est né. Vamet. Et il est mort. Qui est-ce qui est mort? Shimon. Harishona yotza mishum eshet achiv shelo haya be'olamo. La première, c'est-à-dire Rachel, évidemment qu'elle est exclue du hiboum, parce que pour Lévi, elle est interdite. C'est eshet achiv shelo haya be'olamo. Ushniya, et la deuxième, c'est-à-dire Abigail, la femme de Shimon, oholetzet o mitya bemet. Elle peut faire soit halitza, soit hiboum, carrément. Soit hiboum. Pourquoi est-ce qu'il a le droit de faire hiboum carrément? Parce qu'il n'y a pas eu de Ma'amar. Il a voulu faire Ma'amar, mais il n'a pas eu le temps de faire Ma'amar. Alors, il n'y a rien qui relie Abigail à Rachel. Tu ne peux pas dire qu'Abigail, c'est la rivale de Rachel, puisqu'elles n'ont jamais été dans la même maison, dans le même foyer. Mais regardez la Kushia. La Kushia, elle est évidente. Ve'i amart yesh zika, haviala, tsarat eshet achiv shelo haya be'olamo, bezika. La question de Abaye, c'est exactement de la même nature qu'on a vu précédemment. Pourquoi est-ce que tu permets le hiboum? Ribono shel olam. Toi, Rabbi Yehuda, tu as dit yesh zika. Alors celle-là, elle devrait être interdite au hiboum. Tu aurais dû imposer la halitza. On ne peut pas plus clair. C'est écrit holetzet omitya bemet. Mais d'après toi, c'est assourd de faire hiboum. C'est tsarat eshet achiv shelo haya be'olamo bezika. Réponse. Hamane Rabbi Meirei de Amar Enzika. Très belle réponse. Rabbi Yehuda a tiré son épingle du jeu très facilement. Comment? Il va dire cette baraïta, certes, elle dit que Enzika, contrairement à ce que moi je dis Yesh Zika. C'est parce que moi j'ai été posé comme Rabbi Yehuda ben Betera. Toi tu me cites une braïta, et bien cette braïta elle va d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir Behemet il pense que Enzika. La Gemara dit Umis virale les Rabbi Meir Enzika. Sur quoi tu t'appuies, Rabbi Yehuda, pour faire dire à Rabbi Meir que Enzika? Pourtant, Ve'atnan, on a une Mishnah dans Daf Kavva où il est écrit Arba'a Ahim, Shenaim Mehen, Nesuim Shte Ahayot, ou Metu HaNesuim Ahayot, Hare Elu Holtzot, Velo Mitya Bemot, Ve'is al Kadatach, Sava Rabbi Meir, Enzika, Hane, Mitre Bate Kaatian, Hay Leyabem Hada, Ve'hay Leyabem Hada. Comment tu peux dire que Rabbi Meir pense que Enzika? Moi, je vais te démontrer que Rabbi Meir, il pense que Yesh Zika. Quelle est la preuve? C'est que dans cette Mishnah, il est écrit, si on avait 4 frères, dont 2 d'entre eux étaient mariés à 2 sœurs. Reuven, Shimon, étaient mariés à Rachel et Léa. Et on avait Lévi et Yehuda. Qui est décédé? 2 frères, Reuven et Shimon. Qui sont les Yebamot? Rachel, la femme de Reuven, et Léa, la femme de Shimon. Alors, qu'est-ce que tu dis? Écoutez bien. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Interdit de faire hiboum. Interdit de faire hiboum. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste halitza. Lama. Lama. Forcément.
Si on nous interdit le hiboum, c'est parce que on applique ici la règle de yesh zika. Et donc, qu'est-ce qu'il y a si c'est yesh zika? Écoutons bien. Les deux sœurs avec un homme, c'est permis? Assour. Les deux sœurs avec l'autre frère, c'est permis? Assour. Les deux sont Zekukot, Yabam, vis-à-vis de Lévi et vis-à-vis de Yehuda. Comment tu veux que Lévi fasse hiboum avec l'une d'entre elles? Mais c'est la rivale de la sœur. Puisqu'on ne peut pas épouser deux sœurs. Écoutez-moi bien. Par exemple, Lévi, il a une zika avec Rachel? Oui. Si il est comme marié à Rachel, alors comment tu veux qu'il fasse hiboum avec Léa? Mais Léa, c'est la sœur de sa femme Rachel. Puisque tu considères le lien qu'il y a entre Lévi et Rachel comme un lien matrimonial. Alors il ne peut pas faire hiboum avec Léa. Alors tu vas dire, ok, tu ne peux pas avec Léa, tu ne peux pas avec Rachel, eh bien maintenant avec Léa. Léa, pourquoi pas? Avec Rachel, pourquoi pas? Eh bien parce que chacune, c'est Ahot Zekukato. Bekitso, vous l'avez compris, que la Mishnah nous interdit de faire hiboum. Elle impose la Khalitsa parce que chacune, elle est Ahot Zekuka de l'autre. Alors maintenant, c'est ça la Kushia. Ve'i salka datar saba Rabbi Meir enzika. Et si tu avais raison, Rabbi Yehuda, de faire dire à Rabbi Meir que enzika, hane, mitrebate, kaatian, ces deux sœurs, elles proviennent de deux foyers différents. Car Rachel, elle vient de quel foyer? Réhouven. Léa, elle vient de quel foyer? Shimon. Alors, haïleyabem hada, vehaïleyabem hada. Lévi aurait pris Rachel, et Yehuda aurait pris Léa, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi tu leur interdis de faire hiboum? Pourquoi tu imposes la Khalitsa? Donc forcément, Rabbi Meir pense que yesh zika. Pourquoi tu as dit que l'auteur de cette baraïta qui a dit en zika, c'est Rabbi Meir? C'est pas possible, car Rabbi Meir, c'est lui le Stam Mishnah. En fait, la Mishnah là-bas, c'est pas écrit clairement Rabbi Meir. Mais on sait que Stam Mishnah, Rabbi Meir. Et puisque cette Stam Mishnah nous a dit que Holtzot velo mitia bemot, et forcément c'est pour une raison de yesh zika, alors Rabbi Meir il pense que yesh zika. Pourquoi tu as dit qu'il pense que en zika? Réponse. Leolam en zika. Mishum nekasavar asur lebatel mitzvat yebamin. De dinma de meyabem had ma'it idach vekabatlat mitzvat yebamin. La réponse de Rabba est la suivante. C'est qu'il dit, en réalité, Rabbi Meir pense que en zika. Seulement, pourquoi est-ce qu'il a dit Holtzot velo mitia bemot? Dans le cas de Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda, Réhouven était marié à Rachel et Shimon à sa sœur Léa. Pourquoi, si les deux sont morts, Réhouven et Shimon, au lieu de proposer que Lévi fasse hiboum avec Rachel et Yehuda fasse hiboum avec Léa, c'est que Rabbi Meir était soucieux du bitul mitzvah yebamin, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un accident, lequel? C'est que si jamais Lévi avait fait un vrai hiboum avec Rachel comme tu le proposes, et qu'ensuite Lévi venait à décéder lui-même, sans progéniture, Yehuda se retrouverait maintenant confronté à deux sœurs. Étant donné qu'on ne peut pas faire hiboum avec deux sœurs, automatiquement, il ne fera avec aucune d'entre elles, ni avec Rachel, ni avec Léa. Alors il va s'avérer que, finalement, la mitzvah de Yebamin n'aura pas eu lieu. Rachel, certes, elle aura fait le hiboum avec Lévi, mais Léa n'aura rien fait. Et maintenant, en effet, elle va être libérée sans rien. Pourquoi? Parce que Yehuda n'aura même pas besoin de faire Halitza à Léa. Car s'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, il n'y a pas de mitzvah de Halitza. Alors, c'est ça ce qui va se passer. Bitul mitzvat yebamin. Alors qu'est-ce que propose Rabbi Meir? Il dit Holtzot velo mitia bemot. Si tu es Holetz, alors les deux vont subir la Halitza. Forcément, Lévi, quand il va faire Halitza avec Rachel maintenant, elle est libérée. Ensuite, quoi qu'il arrive, même si Lévi meurt, ça n'impacte pas Léa.
En quoi ça va l'impacter? Et au contraire, Rachel a été complètement libérée. Alors maintenant, Yehuda, il se retrouve face à une seule femme, Léa. Eh bien, il devra faire Halitza avec elle. Et c'est comme ça que on n'aura pas annulé mitzvah Yebamin. Car la mitzvah de Yebamin, c'est soit Iboum, soit Halitza. Au moins, Léa aura subi une Halitza. Pourquoi Bechad et Yabem? C'est pas mal. Vous posez une belle question. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la Halitza avec la première et qu'on l'a libérée, alors dans le deuxième... On a dit que s'il fait Iboum avec une, toutes les tzarotes... Oui, mais ça... On n'avait pas besoin. Elle n'est pas de sa femme. Non, mais il pose une très bonne question. C'est que si on dit que Enzika, donc la Zika, d'après Rabbi Meir, n'est pas problématique. La seule raison pourquoi est-ce qu'il a dit Holtzot velo mitia bemot, c'est juste pour ne pas se retrouver dans une situation où si jamais le premier frère avait fait Iboum, alors maintenant, désormais, s'il meurt, on va avoir deux sœurs devant le même frère, et deux sœurs devant le même frère, pas question de faire ni Iboum ni Halitza, donc on a été Mevatel, Halitza, par rapport à Léa. Alors il pose une bonne question, il dit, alors que Lévi fasse Halitza avec Rachel, et ensuite, Yehuda pourra faire Iboum avec Léa, puisque à ce moment-là, Il a coupé le lien. il a coupé le lien. C'est une très bonne question. Mais les Chachamim ont fait ça pour généraliser la halakha, pour pas qu'il y ait de confusion. Parce que aujourd'hui, on va faire Iboum, Yehuda il va faire Iboum. Demain, on pourrait avoir deux frères que les deux ils vont faire Iboum. Parce qu'ils vont dire pourquoi il y en a un qui va faire Iboum et pas l'autre. Les gens ne peuvent pas comprendre ce distinguo. Mais vous avez raison que dans la théorie, c'est absolument faisable que Lévi fasse Halitza avec Rachel, et une fois que le lien est coupé, il n'y a plus de risque, eh bien il peut faire même Iboum. Mais pour que les choses soient claires, alors on a dit Holtzot velo mitia bemot. La Gemara continue d'objecter en disant Vei enzika tibatel. Je ne comprends pas pourquoi Rabbi Meir était soucieux de l'accomplissement de mitzvah Yebamin. Mais s'il pense que enzika, comme tu le prétends, alors même la mitzvah Yebamin, c'est pas un souci. Pourquoi? Car nous trouvons des Haraban Gamliel, Amar enzika, ou Mutar levatel mitzvah Yebamin. On retrouve dans une Mishnah qu'on va voir dans le Daf Kuftet, Be'azrat Hashem, la page 109, la Shita de Rabban Gamliel, à propos de quelqu'un qui était marié à deux femmes, une petite et une grande. Une petite qui a été mariée par sa mère ou son frère, et une grande. Comment ça? Ditnan, Rabban Gamliel Omer, Im miana, miana, veim lo me'ana, tamtin ad shetagdil, vetetse alazu mishum achot isha. C'est-à-dire, il y avait deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven était marié à une grande sœur, on va l'appeler Rachel. Shimon était marié à la petite sœur, Léa. Mais cette Léa-là, elle était encore mineure. Moins de 12 ans. Et bravo, une orpheline qui avait moins de 12 ans. On sait très bien que la Torah autorise le papa à donner sa fille en mariage. Et biti, natati, la ishazé. Mais une fois que le père est mort, personne ne peut donner cette petite mineure en mariage à quiconque. Mais les chachamim ont été métaken que le grand frère ou la maman puisse donner cette petite en mariage. Pour la caser, pour pas que les gens puissent abuser d'un être sans défense, cette petite orpheline, qu'elle soit casée. Et maintenant, quand elle s'est mariée en tant que petite, elle a la possibilité de faire mi'oun. Elle a la possibilité de faire mi'oun. Et comme ça, elle peut se décharger de son mari. Ça, c'est ce qu'on appelle le refus. Comme Hachamim ont été métaken un mariage, ils ont été métaken le divorce. Mais le divorce, c'est pas avec un guet, c'est juste un mi'oun. Elle exprime son refus devant le Beddin, et ça y est, elle est libérée de son mari. Il faut le savoir aussi, que le mi'oun a la différence avec le guet,
c'est qu'il remet en cause le mariage depuis le début. Ça annule rétroactivement le mariage, contrairement au guet qui rompt les liens du mari, entre le mari et la femme, mais à partir du moment du guet. C'est pas rétroactif. Le mi'oun, c'est rétroactif. Alors imaginons deux frères. Réhouven était marié à la grande sœur. Shimon était marié à la petite sœur qui était mineure et qui lui avait été donnée en mariage par le grand frère ou par la maman. Et donc c'était un mariage qui n'était que midera banan. Maintenant, que s'est-il passé? Réhouven est décédé. Alors maintenant, quelle est la situation de Shimon? Shimon, selon la Torah, il n'est pas marié à Léa la petite. Cette petite mineure, selon la Torah, puisque ce n'est pas son père qui l'a donnée en mariage, elle est orpheline, ce mariage n'a pas de statut toraïque. Donc c'est comme s'il était célibataire, monsieur Shimon. Et donc Minatora, il aurait pu faire carrément une boum avec Rachel, la femme de Réhouven. Oui, c'est pas considéré comme deux sœurs. Achot Ishto, c'est pas Achot Ishto, Minatora. Mais c'est Achot Ishto, Miderabanan. Alors, qu'est-ce que nous dit Rabban Gamliel? Rabban Gamliel Omer, Im miana, miana. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais la petite mineure a fait mi'oun, elle a exprimé son refus de rester avec son mari Shimon, alors désormais Shimon a le droit de faire iboum avec Rachel, la femme de Réhouven, son frère qui est mort. Pourquoi? Vu que le mi'oun, ça annule rétroactivement le mariage, c'est comme si Shimon n'a jamais été marié à Léa, la sœur de Rachel. Et s'il n'a jamais été marié avec elle, donc il peut faire iboum maintenant avec elle sans problème. Ve'im lo mi'ana, tamtin ad shetagdil ve'tetse halazu mishum achot isha. Et si la petite n'a pas fait mi'oun, alors qu'est-ce qui va se passer avec la grande? La grande, la pauvre, elle n'est pas libre. Elle ne peut faire ni iboum, ni aller se marier avec un étranger. Elle ne peut pas se marier avec un étranger parce qu'elle est liée à son yabam en attendant. Minatora, c'est une yébama classique. Mais d'autre part, Midera Banan ne peut pas faire iboum. Pourquoi? Parce qu'il y a un semblant de Achot Ishto, puisque Midera Banan, la petite, elle est mariée à ce monsieur. Donc l'autre, c'est la sœur de sa femme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Et si la petite n'a pas fait de mi'oun, elle a atteint l'âge de 12 ans et un jour, et elle a dit « je suis très bien avec mon mari », alors ça se convertit. Il y a une reconversion du mariage. C'est-à-dire que, désormais, le mariage de la petite avec cet homme se transforme en mariage minatora. C'était un mariage que midera banan quand elle était mineure. Maintenant qu'elle est devenue majeure et qu'elle a dit « je veux rester avec lui », donc elle acquiesce. La relation qu'ils ont entre eux est une relation maritale minatora. Désormais, si elle devient minatora, alors l'autre, qu'est-ce qui va se passer? L'autre, elle s'appelle Achot Ishto. Si elle est Achot Ishto, ça veut dire qu'elle est interdite Mishum Arayot, Mishum Erva, et elle peut partir même sans Halitza. Ça veut dire qu'elle deviendra la sœur de sa femme Minatora, et si c'est une sœur de sa femme Minatora, il n'a pas le droit de l'épouser, c'est une des Arayot, la sœur de sa femme, et donc elle est libre de partir même sans Halitza. Quelle est maintenant la déduction que va faire la Gemara? La Gemara dit, si tu vois que Rabban Gamliel a autorisé au Yabam de continuer de vivre avec sa petite, ça veut dire qu'il pense que Enzika. Vous entendez ici? Il y a ici un double chidouche. Regardez le double chidouche, comment il est phénoménal et éclatant. Premier chidouche, c'est que Rabban Gamliel autorise ce monsieur de rester avec une femme qui semble être
Ahot Zekukato. Qu'est-ce que ça veut dire Ahot Zekukato? Minatora, bravo. Minatora, potentiellement, cette femme-là aurait pu faire Iboum avec lui. Donc, Minatora, il y a une zika entre lui et cette Yemama. Donc, normalement, sa petite femme, la mineure, sa femme qui est mineure, elle s'appelle Ahot Zekukato. Vous entendez, les amis? La petite mineure avec laquelle il se trouve est en réalité quoi? La sœur de sa Zekuka. Si tu dis que Yesh Zika, donc Hachamim aurait dû lui interdire de rester avec cette petite. Pourquoi ils auraient dû lui interdire? Car cette petite, c'est la sœur de sa Zekuka. Donc déjà, le fait que Rabban Gamliel ait dit, il peut rester avec elle jusqu'à ce qu'elle grandisse, sous-entendu qu'il pense que Enzika. Uno. Secondo, qu'est-ce que pense Rabban Gamliel? Que Mutar levatel mitzvah yebamin. On a le droit de déclencher un déchargement d'une mitzvah. Comment? À l'heure qu'il est, il aurait pu faire Minatora Iboum, au moins Miderabanan Khalitza. Ça veut dire, il y a un chiyuv ou Iboum ou Khalitza, alors qu'il fasse Khalitza. Pourquoi il ne fait pas Khalitza? Qu'est-ce que tu lui conseilles, Rabban Gamliel, à ce monsieur? Tu lui dis, attends que ta petite grandisse. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'elle va devenir majeure, désormais, l'autre va devenir un Chodishto. Et quand elle devient un Chodishto, qu'est-ce qui se passe? Elle est libérée totalement. Il n'y a ni Iboum ni Khalitza. Alors quoi, il a été Mevatel Mitzvat Yebamim? Ça ne dérange pas, Rabban Gamliel. Ça veut dire que quoi? Que quand on pense que Enzika, alors on pense aussi que Mutar Levatel Mitzvat Yebamim. Alors si tu as fait dire à Rabbi Meir que Enzika, comment tu lui as fait dire qu'on n'a pas le droit à Sur Levatel Mitzvat Yebamim? Mais si il pense que Enzika, il devrait dire Mutar Levatel Mitzvat Yebamim. La Gemara dit Amarle de Rabban Gamliel à de Rabbi Meir Karamit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu poses une question entre... Tu dis, pourquoi toi tu as dit ça, mais l'autre a dit le contraire? Mais quel rapport? Ça c'est Rabbi Meir, ça c'est Rabban Gamliel. Tu poses pas une question comme ça. C'est comme si tu disais, Rabbi Akiva, comment tu as pu dire une chose pareille, mais Rabbi Yehuda il a dit le contraire? Et alors, Rabbi Akiva il dit le contraire de Rabbi Yehuda, c'est quoi ça? Tu dis, mais comment Rabbi Meir, tu lui fais dire ça, mais Rabban Gamliel a dit le contraire? Mais alors, Rabbi Meir à Rabban Gamliel Karamit? Non, voilà le sens de ma question. Abaye s'explique. Il dit, Lo hachika amrindan. Rabbi Meir haïsh afilu lisfeka. Le Rabban Gamliel afilu levaddaï lo haïsh. C'est-à-dire, en fait, le sens de la question de Rabban, c'était très subtil. C'est sûr qu'on ne pose pas une question pareille. Comment Rabbi Meir peut dire ça, mais pourtant Rabban Gamliel a dit le contraire. C'est vrai que ça, c'est pas une question. Mais simplement, il voulait établir une logique. La logique veut que deux personnes intelligentes, quand elles s'opposent, elles ne s'opposent pas d'une extrême à l'autre. Ils ne sont pas diamétralement opposés. En général, la mahloket, elle est très subtile, elle est très fine. Ça parle d'un détail, l'application d'un petit détail, mais on ne peut pas être complètement opposé sur tout. Et de ce fait, là, tu es en train de mettre Rabban Gamliel et Rabbi Meir dans une opposition farouche. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, lui, haïsh afilu lesfeka, c'est-à-dire que il va dire que Holtzot velo mitiyabemot, dans le cas de Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda, parce que si jamais Lévi va faire Iboum et après il va mourir, alors ensuite Yehuda ne pourra pas faire ni Iboum ni Khalitza avec Léa, et donc automatiquement tu as été Mevaten Mitzvat Yebamim. Attends. Ça c'est seulement si jamais, si on mettait Paris dans une bouteille, si jamais Lévi après le Iboum va mourir,
après le hiboum avec Rachel, alors Léa va se retrouver toute seule. Attends, tu es parti chercher loin. Ça, c'est vraiment être imaginatif. Tu pousses très loin ton imagination. Mais dans la réalité, à l'heure qu'il est, le monde aurait pu être beaucoup plus beau. Lévi aurait fait hiboum avec Rachel, et Yehuda aurait fait hiboum avec Léa. Tout aurait été très bien. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Mais peut-être que Lévi va mourir après le hiboum avec Rachel, et Léa va devoir partir sans aucune mitzvah. Pour cela, il faut que les deux fassent la mitzvah de Khalitza. Lévi fait Khalitza avec Rachel, Shimon il fait, Yehuda il fait Khalitza avec Léa, et comme ça, on a assuré les mitzvot. Ça veut dire que quoi? Que même Mishum, Safek, on est Hoshesh même les Safek Bitoul. On est Hoshesh les Safek Bitoul Mitzvah. Ça c'est Rabbi Meir. Et Rabban Gamliel, Afilou Levadai lo Haïch. Alors que Rabban Gamliel, lui, même pour un Vadai Bitoul Mitzvah, ça ne le gêne pas. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, laisse-la grandir avec toi. Cette petite qu'elle grandisse. Comme ça, dès qu'elle va devenir majeure, sa sœur sera totalement dispensée. Parce que tu ne peux pas faire hiboum avec la sœur de ta femme. C'est une des harayot. Ça veut dire quoi? Tu es Vadai que tu vas être Mevatel Mitzvah Ibamim, et ça ne dérange pas Rabban Gamliel. Est-ce qu'on peut être aussi diamétralement opposé? C'est pas logique. C'était ça le sens de la question. Mais en fait, l'autre se maintient en disant, malgré tout, même s'ils sont diamétralement opposés, ça ne me dérange pas. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, Rabban Gamliel, c'est Rabban Gamliel, Vezeo. Et maintenant qu'on a terminé ce sujet, la Gemara cherche à savoir d'où Rabbi Yehuda a appris cette halakha. Vous vous souvenez que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Yesh Zika. Contrairement à Rabbi Yehuda qui a dit En Zika. De qui Rabbi Yehuda a appris cette halakha? Est-ce que de Rav ou de Shmuel? Vous savez qu'il était d'abord l'élève de Rav, et quand Rav est décédé, Rabbi Yehuda a été étudier la Torah chez Shmuel. Alors de qui il a appris ça? Amarle Abaye les Rabbi Yosef. Abaye va dire à Rabbi Yosef, Ha de Rabbi Yehuda di Shmuel hi. Abaye dit à Rabbi Yosef, c'est sûr et certain que ce qu'a dit Rabbi Yehuda, que Yesh Zika, certainement il a entendu de son maître Shmuel. Ditnan, comme on retrouve à propos de la Mishnah, qui figure dans Daf Mem Aleph, Shomer et Yabam, chez Kidesh Ahiv et Ahota, Mishum Rabbi Yehuda ben Betera Amru, Omrim lo, Hamten, Ad sheyase achicha maase, Ve'amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve à propos d'une Shomeret Yabam, c'est-à-dire une femme qui était mariée à l'un des frères, et quand il est mort, prenons par exemple Réhouven et Rachel. Réhouven et Rachel étaient mariés. Réhouven est décédé sans progéniture. Rachel se trouve maintenant comme Yébama potentiel devant Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, tout le monde. Mais Kidesh Ahiv et Ahota. Et voilà que l'un des frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait hiboum avec la sœur. Pardon, pas hiboum, excusez-moi, pardon. Il a fait kiddushin avec la sœur. C'est-à-dire que il s'est mis dans l'impossibilité de se marier, de faire hiboum avec celle-là. Pourquoi? Parce qu'il a été se marier avec la sœur de la Yébama. Kidesh Ahiv et Ahota. Mishum Rabbi Yehuda ben Betera Amru, Omrim lo, Hamten ad sheyase achicha maase. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit à ce monsieur, écoute, c'est vrai que tu lui as donné des kiddushin, mais nous, on t'interdit d'être connaissota, de faire la choupa et d'aller avec elle. Parce que, qu'est-ce que tu donnes comme impression? Tu donnes comme impression d'aller avec qui? D'aller dans le Bravo, Chazak. Tu donnes l'impression d'aller te marier avec la sœur de ta Zekouka. Puisque
la sœur, c'est un zekouka aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Attends que l'un de tes frères fasse un marassé avec elle. C'est quoi le marassé? Soit qu'il fasse iboum, soit halitza. Comme ça va rompre les liens avec toi, et à ce moment-là, tu pourras l'épouser tranquillement. Ve'amar Shemuel, halakha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit halakha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Ça veut dire que c'est Shmuel qui a dit yesh zika. C'est Shmuel qui a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera qui pense que yesh zika. Contrairement aux hachamim qui ont dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu te maries avec elle, parce que en zika, un autre frère fera avec elle la mitzvah. Il n'y aura pas de bitul mitzvah yebamin. Alors, Amar les Rabbi Yosef va dire à Abaye, non, ce n'est pas une preuve. Amar les Dei de Rav Mai, Kashia de Rav Aderav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravuna, vous vous rappelez Rabotai, qu'est-ce qu'avait dit Ravuna, Amar Rav, Enzika, bravo, Shomeret Yabam, chez Meta, Mutar Beima. Pourquoi? Parce que Rav pense que Enzika. Alors, dans ce cas-là, des idées Rav, ça veut dire que quoi? Que Rav pense Enzika, ce n'est pas possible qu'ils disent que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera, qui pense que yesh zika. Je peux dire Dilma Amora Eninu, Ve'ali Baderav, qui te dit peut-être que Behemet, Rabbi Yehuda, il a entendu de Rav, et Ravuna l'a entendu de Rav, et Ravuna dit Enzika, et Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, yesh zika. Et ce n'est pas la première fois que nous avons une mahloket entre Amoraïm, à savoir qu'est-ce que le maître a dit. Peut-être que Behemet, c'est de Rav que Rabbi Yehuda l'a entendu. Ah, pourtant on a déjà dit au nom de Rav le contraire. Dilma Amora Eninu. Dilma Amora Eninu. Ve'aliba de Rav. Peut-être que ce sont deux élèves dont l'un a dit blanc et l'autre a dit noir. Et les deux ont parlé au nom du même maître. Comment c'est possible que deux élèves disent au nom du maître une chose et son contraire? Deux possibilités. Première hypothèse, c'est que le Rav lui-même, c'est comment on appelle ça? Il est revenu sur sa position. Lui-même, il a changé d'avis. Au départ, il disait blanc. Et après, il a dit noir. Donc, un élève a entendu le début, l'autre élève a entendu la fin. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'on n'a pas compris la même chose. Il y en a un qui a compris blanc, il y en a un qui a compris noir. Erchéié, pourquoi est-ce que tu dis à Abaye que forcément, ce qu'a dit Rav Yehuda, que yesh zika, c'est d'après Shmuel? Abaye répond et dit, Kevan deitmar mishme de Shmuel behedia, ke amorae, lo shavkinan mishme de Shmuel behedia, ou mukminan ke amorae ve'aliba de Rav. Il lui a dit, c'est très simple, puisque Shmuel, on l'a entendu le dire clairement. Il a dit halakha ke Rabbi Yehuda ben Betera, que yesh zika. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je dise que Rabbi Yehuda et Ravuna sont en mahloket aliba de Rav? C'est beaucoup plus logique de dire que Rabbi Yehuda, il a entendu de Shmuel, et Ravuna, il a entendu le contraire de Rav. Mais c'est beaucoup plus simple. Amar Rav Kahana Brita Lishmata, Kame de Rav Zevin Minerdea, Ve'amar li Atun Achi Matnitula, Anan Behedia Matninan la. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shomer et Yabam Shemeta, Asur Be'imah, Alma Kasavar Yesh Zika, Ve'azda Shmuel et Armé, de Amar Shemuel, halakha ke Rabbi Yehuda ben Betera. Et Rav Zevid de Nerdea a dit à Rav Kahana, vous avez un problème, vous êtes perplexe. Vous ne savez pas si Rabbi Yehuda l'a entendu de Shmuel ou l'a entendu de Rav, et il a fallu que Abaye tranche par sa logique. Mais chez nous, dans la ville de Nerdea, qui est la ville de Shmuel, chez nous, les choses sont très claires. Voilà comment on a dit.
Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a parlé au nom de Shmuel, comme Ravuna qui avait parlé au nom de Rav. Rabbi Yehuda, quand il a dit ça, il a dit clairement au nom de Shmuel que quoi? Que la halakha, elle est que Yesh Zika. Et Shmuel, fidèle à sa propre opinion, où il avait été posek la halakha, comme qui? Comme Rabbi Yehuda ben Betera. Et Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'il pense? Yesh Zika. Oui. Alors la Gemara cherche à comprendre juste la tzrichuta. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de dire les deux choses à la fois? Halakha que Shmuel avait besoin de dire Halakha ke Rabbi Yehuda ben Betera que Yesh Zika, et d'autre part il dit aussi Yesh Zika. Pourquoi se répéter? En disant Halakha ke Rabbi Yehuda ben Betera, automatiquement tout est clair. La réponse Utsriche dei ashmu'inan Yesh Zika. Si Shmuel nous avait dit juste Yesh Zika, alors j'aurais pu penser Ava minahanemile behad aval bitre lo. J'aurais pu penser que quand est-ce que Yebama Shemeta Asur Be'ima, c'est seulement si c'est un frère unique. Mais s'ils étaient deux frères, puisque le lien est affaibli, chacun affaiblit la zika de l'autre, alors peut-être que dans ce cas-là, si la belle-mère, si la Yebama est morte et il veut se marier avec la mère de la Yebama, peut-être que c'est permis, parce que aucun n'était vraiment lié à la Yebama. On ne peut pas dire Yesh Zika quand il y a deux frères. Elle est mariée à qui, celle-là? Tu dis Yesh Zika, mariée à qui? À Shimon ou à Lévi? Elle ne peut pas être mariée à deux hommes en même temps. Alors on aurait pu croire que dans ce cas-là, il y a En Zika. Et donc il aurait le droit d'épouser la mère de la Yebama qui est morte. C'est pour ça qu'il avait besoin de dire Yesh Zika, Assour. Même dans le cas où il y a deux frères. Et s'il avait simplement dit halakha ke Rabbi Yehuda ben Betera qui pense que yesh zika hava amina hanemile mechaim hava leharmita pak'ala zika kamashmalan de zika bechadi lo pak'a. Et s'il avait simplement dit halakha ke Rabbi Yehuda ben Betera, alors on aurait pu se tromper en pensant que c'est seulement mechaim. Lorsque la Yebama est vivante, alors à ce moment-là, elle a une zika avec le Yabam. Mais si la Yebama est décédée, peut-être que désormais il n'y a plus de lien entre eux et il aurait le droit d'épouser sa mère. C'est ça le hidouche, c'est que non. Zika bechadi lopaka. Chadi, ça veut dire sans rien, gratuitement. Zika bechadi lopaka. La zika ne peut pas disparaître gratuitement, il faut embarrasser. Ça veut dire qu'il y a une zika, c'est ad vitam aeternam. Et puisque elle est morte, et au moment où elle est morte, il y avait une zika, la zika ne va pas disparaître. Et de ce fait, il reste frappé d'interdiction d'épouser les proches de cette Shomeret Yabam.